Salut à toi ma soeur, mon frère. Oui, car nous sommes tous des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Ce n'est pas parce qu'il se sentait seul, qu'il avait besoin d'aide ou qu'il s'ennuyait. Non. Parce qu'en étant trinitaire, Dieu se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'une cause. Qu'il n'a besoin de rien qui soit extérieur à lui-même pour exister et pour être heureux. Dieu ne devait pas créer les êtres humains pour qu'ils deviennent amour. Et oui, car il est amour dans son être même. Le Père aime le Fils par l'Esprit, le Fils aime le Père par l'Esprit. Non, c'est autre chose. Je vais peut-être te surprendre, mais il nous a créés pour être heureux. Oui, tu m'as très bien entendu. Pour être heureux. Je tiens aujourd'hui à briser l'image négative qui circule sur les chrétiens. Comme quoi, ils ne peuvent pas ou ne doivent pas être heureux. Mais qui n'a pas le souhait de l'être? C'est un besoin profond, fort, une quête. Nous sommes tous d'accord, croyants, non croyants, que nous sommes pleinement satisfaits de notre vie seulement quand nous sentons que nous sommes heureux. Pourquoi nous, chrétiens, nous devons être heureux? Parce que nous adorons un Dieu qui l'est. Je t'avais dit dans la première vidéo que Dieu est l'être le plus cool de l'univers. Il est tout puissant. En effet, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. C'est magnifique! Nous avons un Dieu qui peut faire tout ce qu'il veut, qui est souverain. Aucun de ses desseins ne peut être contrecarré. Dans la joie de la communion trinitaire, Dieu est le plus heureux de tous les êtres, car il peut toujours contempler et se réjouir dans sa gloire. Et c'est dans cette source de bonheur infini que nous, chrétiens, nous allons nous abreuver. Imagine si notre monde était gouverné par un Dieu grincheux, déprimé, frustré, découragé, sombre, triste, aigri ou abattu. Personnellement, j'aurais énormément de mal à l'adorer, parce que je devrais faire constamment attention à ne pas l'importuner et peut-être essayer de travailler pour obtenir une toute petite faveur. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est magnifique, n'est-ce pas? Être appelé à être heureux. Mais attention, pas n'importe comment. Nous sommes heureux en glorifiant Dieu. Oh non. Ça y est. Quoi? Ouais, pour être heureux, je vais devoir passer mes journées à genoux, me prosterner, chanter des chants. Mais pas du tout. Si tu me laissais finir, tu aurais plus d'explications. Oh, t'es relou, lâche-moi les baskets. C'est ça, va t'asseoir. Désolé. Qu'est-ce que cela veut dire? Être créé pour la gloire de Dieu, de le glorifier. Dieu est glorifié lorsque tu obéis à sa parole et que tu achèves ce qu'il te demande d'accomplir. Dieu est glorifié lorsque tu gardes ton corps dans la sainteté. Dieu est glorifié lorsque tout ce que tu fais, tu le fais pour lui. Dieu est glorifié quand tu n'adores pas d'idole. Dieu est glorifié lorsque tu ouvres les yeux et contemples ses miracles. Dieu est glorifié lorsque devant une épreuve, tu choisis d'invoquer son nom. Dieu est glorifié lorsque tu témoignes de l'amour aux autres. Dieu est glorifié quand tu exerces l'hospitalité. Dieu est glorifié lorsque tu témoignes de sa parole avec assurance à tous ceux qui sont désireux de l'entendre. Dieu est glorifié lorsque tu crois que Christ a le pouvoir de guérir. Dieu est glorifié lorsque son peuple de racheter s'agrandit. Dieu est glorifié lorsque tu portes beaucoup de fruits. Non, je rigole. Ce sont des fruits d'ordre spirituel. Tu peux voir ce que c'est dans Galates 5, verset 22. Dieu est glorifié lorsque tu lui adresses des louanges et des actions de grâce. Dieu est glorifié lorsque tout genou fléchit et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vois, c'est archi faux de penser que glorifier c'est d'être du matin jusqu'au soir à genoux et d'arrêter de vivre. Il y a toujours rien. Tu vas chez une personne que tu apprécies beaucoup. Tu la complimentes, tu aimes passer du temps avec elle, discuter avec, faire des activités, se réjouir en cette personne. Eh bien c'est cela glorifier Dieu. C'est de le remercier pour tout ce qu'il fait. Nous le glorifions aussi en faisant ce pourquoi nous avons été créés. Il y a une magnifique image, et je remercie Valentin pour celle-ci, qui dit cela. Voici un fer à repasser. Il est triste parce qu'il ne sait pas pourquoi il a été créé. Un jour, il rencontre un tournevis. Le tournevis est heureux, car toute la journée, il vise des vis. Le fer à repasser, en voyant cela, se dit que peut-être, en faisant ce que le tournevis fait, il sera heureux. Alors il essaye.
mais il n'y arrive pas. Il se fait même mal au bout de son nez. Et là, il est encore plus triste et décide de retourner chez lui, dans sa boîte. Mais là, à l'intérieur de sa boîte, il remarque quoi? Son mode d'emploi. Et là, en le lisant, il apprend que sa mission est de repasser des habits. Et là, boum, c'est le gros kiff. En repassant des chemises, des t-shirts, il se sent vraiment utile, épanoui et bien sûr heureux. En faisant ce pourquoi Dieu nous a destinés, notre mission à accomplir sur terre, nous le glorifions. Et par la même occasion, nous sommes heureux. Mais alors, comment consigner le fait que Dieu nous a créés pour sa gloire et pour qu'on puisse trouver notre plaisir? Ça peut paraître contradictoire. Ce qui est faux pour un chrétien, c'est de chercher à être heureux avec quelque chose d'autre que Dieu. Dieu est pleinement glorifié dans ma vie lorsque je suis pleinement satisfait, heureux en lui. Ça veut dire que Dieu est glorifié dans ma vie quand on voit que la source de ma joie, de mon bonheur, c'est pas ma Nintendo DS, mon travail, mes études, mon argent, le nombre de j'aime sur les réseaux sociaux, mon nombre d'amis, mais Dieu. Ces choses sont périssables, elles peuvent être arrachées. Tu peux perdre ton travail, perdre tes amis, perdre un match sur FIFA. Si tu aimes quelque chose ou quelqu'un plus que tout, cette chose ou cette personne devient une idole. Une idole te rend esclave, elle ne pourra jamais te faire connaître le vrai bonheur. Le jour où tu perdras cette chose, tu seras bouleversé. Et il faudra que tu trouves quelque chose d'autre pour la remplacer. Si tu aimes Dieu plus que tout, il ne te trahira jamais, il ne t'abandonnera jamais, il ne disparaîtra jamais, il ne mourra jamais et il ne changera jamais. C'est magnifique, non? T'en penses quoi, toi? Ah oui, c'est magnifique. Dieu était là pour toi avant même que tu naisses. Il est chaque jour à tes côtés et c'est lui qui te connaît le mieux, car il t'a créé. S'il te plaît, n'aie pas peur de demain car Dieu s'y trouve déjà. Et il promet d'effacer tes larmes et toutes tes douleurs. Nous choisissons d'adorer un Dieu qui n'est pas périssable, qui ne peut pas être détruit, qui ne peut pas être arraché. Même si tu es malade ou pauvre, tu peux être heureux, car ce n'est ni ta santé, ni ton argent qui sont la source de ton bonheur, mais Dieu, et ce, pour l'éternité. Oui, car il est commencement et fin. Pourquoi est-ce que l'homme tient-on à être heureux? Eh bien parce que Dieu nous a créés pour l'être. Tu ne seras pas heureux quand tu ne chercheras pas ta joie en Dieu, ou bien ce sera éphémère. C'est lié, parce que Dieu ne nous a pas créés d'un côté pour le glorifier et d'un autre pour être heureux, mais il nous a créés pour le glorifier en étant heureux en lui. Quand on pêche, c'est souvent motivé par un plaisir à obtenir, alors que quand on sert Dieu, c'est motivé par un sens du devoir, de reconnaissance. On croit que l'obéissance à Dieu exclut tout plaisir, alors qu'il nous commande non seulement de le glorifier, mais de se réjouir en lui, de le glorifier en se réjouissant à lui encore une fois. Faites de l'Éternel tes délices. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Je sais à quel point il est difficile d'entendre que nous avons été créés afin de glorifier Dieu, en étant heureux en lui. Il y a cet orgueil là en nous qui nous bloque, quand il s'agit de glorifier et de remercier quelqu'un d'autre que nous. J'ai trop longtemps pensé que c'est moi qui étais au centre de la création. Mais c'est faux, c'est Dieu qui l'est. Il a tout créé et il nous fait l'honneur d'en profiter. Ma sœur, mon frère, Dieu ne t'a pas emmené si loin pour t'abandonner maintenant. Amen. Il nous a créés pour que nous puissions l'aimer, être heureux avec lui et le servir. Je t'invite à te questionner. Tu n'es pas heureuse, heureux en ce moment? Demande-toi pourquoi. Quelles sont tes idoles? Tu verras que c'est à cause d'elles que tu es malheureuse, malheureux. Je t'invite aujourd'hui à les détruire, à ne plus les suivre et à placer toute ta confiance en Dieu souverain, tout-puissant. Nous en avons tous. Moi le premier. Ce n'est pas parce que je te parle de la parole de Dieu que je suis parfait. Non, loin de là. Il n'y a que lui qui l'est. Nous serons tous les jours confrontés à des idoles, à de faux dieux qu'on s'invente. Surtout à notre époque. Être chrétien, c'est le travail de toute une vie, non? Voilà, j'espère que cette vidéo a pu répondre à tes quelques questions. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à rejoindre la page Facebook et à partager la vidéo si elle t'a plu. Et surtout, n'hésite pas à m'envoyer des questions dont je me ferai un plaisir de répondre. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu te bénisse. See you!